t'es plus là, l'écologie de côté. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre JTI Express numéro 5, au sommaire un mytho, De la fumée, un sosie. et bien d'autres titres encore sont à venir dans votre JTI Express numéro 5. On commence notre JTI avec l'ancien ministre et alpiniste de l'extrême, Eric Woerth, qui a posté une photo de lui en train d'escalader l'aiguille d'Argentine, l'un des sommets du massif du Mont Blanc, ou presque. En effet, les internautes ont remarqué plusieurs détails qui prouvent que la photo serait truquée, ou devrait-on dire pivotée à 90 degrés. En effet, au loin les gens marchent tranquillement, sa veste est collée à la paroi, et sans parler des cordes. Il semblerait que même sur cette photo de vacances, on ne peut pas lui faire confiance. En parlant de sommet, cette fois-ci politique, voici la nouvelle version de la roue de la fortune. Du 24 au 26 août 2019, à Biarritz en France, il y avait les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie et le Japon qui débattaient ensemble. 20 millions d'euros ont été mis en place pour stopper l'incendie en Amazonie. Un événement majeur qui devrait aborder principalement la question de l'écologie. Mais voici le convoi juste de Trump. Ne parlons pas trop vite, Trump a failli se soucier de l'Amazonie en se demandant un peu inquiet ce qu'était la fumée au loin, mais Macron l'a vite rassuré, ce n'était que les gilets jaunes qui faisaient brûler leurs palettes. En parlant de promesses, la zone 51, le 20 septembre, seulement 1500 personnes présentes sur plus de 2 millions attendus. Aucune armée de Naruto Runners ou quoi que ce soit n'y était. Aucun alien n'aura été libéré, trip qui finit en flop. Il y a cependant eu une seule arrestation lors de cet assaut, un homme qui a uriné sur le portail de la zone 51. Pas ouf. Tu penses qu'il y a quoi derrière ? Oh, je sais pas, on peut pas dire, c'est classé défense. Mais en plus, tu sais, ils ont recruté Benalla pour la défense là-bas. En parlant de sauvetage, pendant que l'Amazonie brûle, discours plein de rage de la part de Greta Thunberg le 23 septembre à l'ONU pour dénoncer l'inaction des politiques en matière d'écologie. Beaucoup de gens se sont foutus d'elle à dire qu'elle en fait trop, qu'une gamine de 16 ans n'a pas à donner de leçons aux plus grands. Et oui, mais n'oublions pas que la maturité et la clairvoyance ne dépendent pas forcément de l'âge, la preuve avec Bolsonaro ou Trump. Pour les accords de Paris, seulement 59 sur 195 pays ont signé. D'ailleurs, les gens qui ont plus vite réagi pour l'incendie d'une cathédrale que pour l'incendie du poumon de la planète, on vous voit. En parlant de polémique, le jeu vidéo Fortnite s'est arrêté et est devenu inaccessible pendant plus de 24 heures. Des écrans de télé brisés, des livestreams mouvementés de par les cris, une superbe opportunité pour les médias de cracher encore sur les joueurs et leur violence. Moi je dis les gars, merci d'avoir joué à Fortnite et Fortnite est fini. Voilà, c'est la vie. Dommage pour ceux qui ont acheté des jeux. Le monde regarde donc en continu un trou noir sur le livestream de Fortnite. Même Pornhub est devenu jaloux. Bon, en tout cas, c'est un énorme coup de com' de la part d'Epic Games. En parlant de fin, deux infos qui sont tombées le même jour. Tout d'abord, la mort de Jacques Chirac Manger des pommes, et l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen. tomber dans les pommes. Un ex-président qui s'éteint, une usine qui s'allume. Entre Jeanne d'Arc et Lubrizol, faut croire qu'ils aiment cramer des trucs à Rouen. Le gouvernement a soutenu que les fumées n'étaient pas toxiques. Manquerait plus qu'ils disent qu'elles s'arrêtent aux frontières de la ville. Pour ce qui est de Chirac, c'est pas le président que vous regretterez. Soyons clairs, c'est vraiment la marionnette des Guignols. En parlant de partir en fumée, l'affaire Ligonès, beaucoup de médias ont vite affirmé que le meurtrier avait été arrêté. Ils pensaient que c'était lui, mais non. Une belle lancée d'infox et de fake news. C'est là que les Nigonès. Observons les deux hommes et jouons ensemble au jeu des 7 différences. Je te permets pas, les deux ont des lunettes. Ouais, bon. Cette affaire, c'est comme un album de Nakamura, aucune piste n'est écoutable. Donc, les gens qui nous regardent, souvenez-vous toujours, vérifiez vos sources. Et les gens qui ont des lunettes. En parlant d'erreur, terminé le concept de la Tour Eiffel avec le 2 et le 4, place au nouveau logo des JO, l'officiel, présenté en une vidéo de motion design pour les gens qui ne comprendraient pas les trois éléments qui composent ce
truc. On dirait un logo de salon de coiffure. Non. Là, c'est un logo de salon de coiffure. Ah ouais, j'avoue. Polémique maintenant. Nous Ah, avons... attends, priorité à l'insolite. Ça va vraiment trop loin les live-action de Disney maintenant. En parlant de ridicule, lundi 4 novembre, l'éditorialiste Julie Graziani s'en est violemment pris à une mère de famille sur le plateau de 24 heures Pujadas. Son discours en a indigné plus d'un. Rien n'a changé pour moi. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Ben alors ta gueule! Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Et elle a continué de s'enfoncer. Elle s'est quand même fait virer de l'incorrect, vive le karma. Suite à sa déchéance, elle a publié une vidéo à but humoristique qui a déchaîné Twitter. Qu'est-ce que tu me disais sur ta psy? Ah, putain. Quand je pense que ça faisait 2 séances qu'on travaillait sur le module empathie, quoi. Non mais... Elle fera mieux de bosser sur le module silence. Ouais, on s'est arrêté sur ce cas-là, mais entre Finkielkraut, qui s'est montré antipathique au possible envers Greta Thunberg, Julien Audoul, l'élu RN qui a voulu faire enlever le voile des cheveux d'une maman accompagnant des enfants lors d'une sortie scolaire, ou encore notre Éric Zemmour national qui a tenu des propos incohérents sur la guerre d'Algérie. La Dream Team des enfoirés était réunie, sauf que là, ils ne sont pas à but caritatif. Ouais, encore moins qualitatif. En parlant caritatif, ça y est, Balkany est enfin dans la casse-prison, et pour sortir, il ne pourra pas faire de double ou payer 50, car la caution s'élève plutôt à 500 000 euros. Ouais, une cagnotte a été ouverte pour payer la caution, mais c'est que 50 000 qui ont été récoltés. Ils pensaient que le Valois paierait. Il téléphone même de là où il est, normal puisqu'il s'agit d'un téléphone cellulaire, et qu'il a souvent l'habitude de faire appel. Autant sur la partie fraude fiscale, il est d'accord, autant sur la partie blanchiment, non. Bien sûr qu'il blanchit, t'as vu ses dents? Cinéma, retrouvons Mounier pour nous parler de drama internet, Sonic le film. Bonjour, ici Mounier en direct cette fois d'un monde lointain, qui vous parle depuis la Green Hill Zone, la région natale du célèbre héros national, Sonic le Hérisson. En effet, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une entrevue très spéciale avec la mascotte de Sega au sujet de l'avancée de son futur film au cinéma, le tristement célèbre film Sonic. Comment allez-vous, mon cher Sonic? Je suis où? Pendant quelle année? C'est The Rock le président? D'accord, je crois que vous n'avez pas encore tout à fait fini votre trip au LSD d'il y a 10 minutes. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. D'accord. Souvenez-vous, en avril 2019, le monde découvre la première bande-annonce de votre long métrage à venir traitant de vos aventures dans le monde des humains, et c'est le bide. Les spectateurs ont crié au scandale, notamment à cause de votre apparence qui fut qualifiée d'ignoble, avec un rendu 3D vraiment infect. Ce qu'ils ignorent cependant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'effets spéciaux, mais bien du vrai Sonic, vous le confirmez? Que pensez-vous de votre look au moment de la diffusion de la première bande-annonce? C'est dégueu! Nous sommes d'accord. C'était à cette époque que vous vous êtes laissé aller suite à votre rupture avec Amy Rose, la mannequin phare du magazine Furry Boy, ce qui vous a valu une période de dépression où vous n'avez plus vraiment pris soin de votre apparence. Un choix qui a joué en votre défaveur si vous voulez mon avis. Ouais, t'as raison. C'était nul. Je comprends. Mais suite au retour fortement négatif de vos fans, vous avez décidé de vous reprendre en main et de faire un relooking de l'extrême qui vous a rajeuni d'au moins 30 ans, n'est-ce pas? En mode beau gosse. Naturellement. Suite à quoi, vous avez dû retourner toutes les scènes du film où vous faisiez une apparition, ce qui a dû coûter plusieurs millions de dollars supplémentaires pour la production. Avez-vous une idée de cette somme que l'État va déduire des salaires de tous les citoyens américains pour terminer votre film? J'en ai pas la moindre idée. Et je suis sûr que la nation vous en remerciera. En attendant, rendez-vous le 12 février prochain pour découvrir Sonic le film dans toutes les salles de cinéma. Souhaitez-vous dire un dernier mot pour vos spectateurs avec votre voix anormalement nasillarde, mon cher Sonic?
Prêt à passer à la vitesse supersonique? En parlant de mocheté, Elon Musk a dévoilé son nouveau véhicule électrique, le Cybertruck, un engin à l'allure très osée et très futuriste qui semble sortir de Blade Runner et qui semble pouvoir rouler sur Mars avec des vitres incassables. Oh my fucking god. Well. Oh man, it didn't go through. Alright. Non mais il va rester sur Terre, hein. Oui, c'est le mieux, ouais, c'est bien, c'est bien. Non mais suite à ça, Lego a trollé et ça casse pas des briques. On pense que le designer du 4x4 est le même que celui du logo des JO, tellement le design est éclaté. Enfin là c'est surtout la vitre qui est éclatée. Ce GTI Express numéro 5 est à présent terminé, on espère qu'il vous aura plu, on est arrivé un peu plus tôt parce que l'actualité n'attend pas et qu'elle s'est très vite enchaînée ces derniers mois. On vous retrouve très vite dans un autre programme ou dans un autre GTI. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas... Non mais... D'autres titres encore sont à venir dans votre GTI Express numéro 5. T'as un sigle, là. Ça part. Et... Mais pas le chanteur. Hein. Sigle, tu connais pas? Sigle, le chanteur. Je vois pas qui c'est. Allez vous abonner à Sigle, le chanteur. S-E-A-L. Du coup, tu l'as toujours. Ah, mais tu... Il semblerait que même sur... Pourquoi tu l'as dit? C'était à moi. Pardon. Tu vois, t'as échoué parce que tu savais que c'était pas à toi, hein, mentalement. Tu te dis... Charal. 20 minutes, ça va faire. Attends, est-ce que je suis beau? Oh non. Pourquoi je me regarde? C'est évident. Tri qui finit en flop, même si l'armée américaine... Finit. Putain, ça passait. Non. Ça passe. Non, Ah, zut, non, alors. non, 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 non. On a eu quelques sueurs froides. Il y a ce... Oh non. En parlant... Oh, hey, tu te fous de mon bide, je peux me foutre de ta coiffure, ok? Elle est parfaite. Oui. Il est parfait. Oui. Bien sûr. Il est moelleux. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Moi, je veux pas dire, mais pour ouvrir les portes du bonheur, il faut des poignées d'amour. Ça veut dire ta gueule en tournant. C'est dans 10 minutes. Large. Comme ma chemise. Il reste combien de sous? Ça va être serré, tu veux dire? Oh, fils de chien. Je démarre de là ou de là? Je sais pas. À peu près. Clap. Le jeu vidéo Fortnite s'est arrêté et est devenu inaccessible pendant... Quand tu sens qu'il y a un truc qui va pas du coin de l'œil, tu te dis oh, il va falloir que j'arrête en pleine face. Le monde regarde donc en direct un trou noir, en continu, sur... Mais c'est bien parce que toi tu vas connaître... tu vas connaître ton théâtre. Je descends. En parlant de polémique, le jeu vidéo Fortnite... Oui, allô, excuse-moi. Pardon? Ouais? Ouais, non, je t'écoute, vas-y. Bon, bah, ce qui m'écoute. En parlant de Ouais. polémique, le jeu vidéo Fortnite s'est arrêté et devenu Ouais. inaccessible Ah, pendant oui. plus de 24 Non, heures. mais je comprends. Les écrans de télé brisés. Ouais, je te et passe, l'estime- c'est pour toi. Oui? Oui, oh putain, eh! Non. Moi, je trouve que elle pue un peu cette conversation quand même. Ouais, mais attends. Comment ça, on n'est plus payé? On est plus payé. On n'est plus payé. Non, mais alors, attends. Non, mais là, par On contre, arrête. moi, j'appelle la direction. Comment ça, Oui, on ça est va plus plus. payé? Attends, Il y a un attends. problème. Non, mais tu peux pas nous Non, faire mais ça. c'est Michel. incroyable. Chirac. Manger des pommes. Et l'explosion de... Ouais. Il y a un petit décalage. Ah, mais je roulais une pelle à Casper. Salut, décidément. Non, c'est ta phrase. C'est ma phrase. Il y a rien qui va. Je pensais que le Valois paierait. Le va au loin. Oh! Il tire...
Il tirait fort même. Engine à l'allure très osée et futuriste, qui semble sortir de Blade Runner. Putain, je l'avais en plus. En parlant de mocheté, Elon Musk a sorti son nouveau véhicule électrique, le Cybertruck.